Oui, sur Europe 1, la revue de presse la plus pimentée du PAF avec Natacha Polony. Bonjour. Bonjour Natacha. Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Les journaux cette nuit ont dû revoir leur copie en urgence, mais ils l'ont presque tous en une. Le Parisien aujourd'hui en France, Sarkozy mise en examen, qui a été ajouté en dessous du titre principal, erreur à la maternité, le destin fou des bébés échangés. Libération, affaire Bettencourt, Sarkozy mise en examen, et juste en dessous, la une originelle, au revenu, Hollande boit la taxe. Bon, le Figaro a eu l'info, mais alors c'est une petite accroche toute discrète. La une, c'est la même que celle de Libé. Fiscalité, le boulet de Hollande. Alors justement, que disent les éditorialistes sur cette mise en examen de Nicolas Sarkozy ? Ils se rejoignent entre coups de tonnerre et mauvais roman de gare. Un retentissement, nous dit Jean-Claude Souléry dans la Dépêche du Midi, à la mesure d'un homme qui jusqu'ici faisait fi des on-dit et méprisait les petits juges. On comprend mieux, s'amuse David Guévard dans le Courrier Picard, qu'il les jouait profil bas à droite sur la démission forcée de Jérôme Cahuzac. Mais en fait, ce sont surtout les conséquences politiques qui intéressent les commentateurs. Bien sûr, l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy qui risque de faire pchit. Et puis le reste, l'image des politiques. Comme Pascal Jalabert dans Le Progrès de Lyon. De part et d'autre d'un gouvernement affaibli et d'un ancien président soupçonné qui, malgré tout, incarne encore la droite à lui tout seul dans ce pays, s'ouvrent des boulevards pour les tenants de l'antisystème. Il rappelle, comme d'autres, ce rapport décomplexé à l'argent qu'a toujours affiché Nicolas Sarkozy. Cet argent qui est aussi au cœur de l'affaire Cahuzac. L'argent non plus comme moyen de construire ou d'inventer ou comme juste récompense du mérite, mais l'argent comme signe d'une appartenance à un monde. Alors qu'il soit innocent ou coupable, Nicolas Sarkozy, Jérôme Cahuzac et tant d'autres parmi ces élites de droite ou de gauche, puisque les frontières en la matière sont poreuses, incarnent la mort de la morale ancienne, héritée de la vieille vertu de la République romaine, qui imposait la retenue et l'exemplarité. Dans la presse, il est aussi question de la taxe à 75%. Feu, la taxe à 75%. Oui, voilà, décidément, on ne parle que d'argent ce matin. Sur le mode comique, d'abord, le symbole transformé en boulet. Philippe Vaucan s'en amuse dans le Républicain lorrain. À 66,6%, comme semble le suggérer le Conseil d'État, il se délesterait du symbole fort, François Hollande se délesterait du symbole fort des 75% au profit de celui plus cocasse de la numérologie. Car, comme le dit l'Apocalypse, c'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, c'est 666. Heureusement qu'il y a la virgule, nous dit Philippe Vaucan. Mais au-delà du bourbier politique, c'est l'état de l'économie et l'incapacité des dirigeants à trouver des solutions crédibles qui agitent la presse ce matin. Plus d'impôts comme en France ou plus de réduction des dépenses comme en Grande-Bretagne, le résultat est le même, la récession. Il faut lire ce matin la chronique d'Éric Le Boucher dans Les Échos. Il compare les choix français et anglais, politiques opposés, échecs communs. Parce que la réindustrialisation, nous dit-il, est un processus de long terme. Et puis la Grande-Bretagne manque d'ingénieurs, de techniciens. La formation est aussi le nerf de l'économie. Il faut lire aussi, dans le magazine Causeur, un article beaucoup plus improbable sur le modèle basque des entreprises coopératives. Une identité culturelle forte permet-elle de mieux résister à la crise, interroge Frédéric Maillot, qui remarque que l'entité basque espagnole est la région la plus dynamique d'Europe et de loin. Faibles écarts entre les salaires des employés et des dirigeants, coopérateurs associés aux choix stratégiques, un modèle intéressant, mais qui pourrait être menacé par l'ouverture internationale et la concurrence accrue. Il est question d'éducation également. Oui, on le disait, pas de relance économique sans formation. Alors le Monde s'interroge aujourd'hui sur l'école. Une interview très longue, passionnante du philosophe Marcel Gauchet qui évoque notamment la responsabilité des parents, qui oublient trop souvent la nécessité de l'effort. Mais il faut lire aussi la page de tribune sur l'enseignement de la littérature et particulièrement le texte de Cécile Ladjali, écrivain et professeur. Les enfants d'immigrés ont droit aux classiques, leur refuser, c'est du racisme. Ça, c'est le titre. Et dans le cours du texte, pourquoi ne pas étudier la versification à travers le slam ou le rap, m'a-t-on finement suggéré en haut lieu. J'ai répondu à ces philanthropes que le professeur devait arracher les élèves à leur ghetto linguistique. Oui, l'essence de l'enseignement, nous dit-elle, c'est l'exigence, qui est une forme de respect. Le clin d'œil du jour. Oui, on se demande ce que Cécile Ladjali pense de Nabila, la fameuse Nabila, Allô. Mais dans l'éditorial de Elle, Marion Ruggieri s'insurge contre ce modèle qu'on donne finalement aux filles. Ouais. Une fille sursexuée, mais paradoxalement à la limite du transgenre, sein hypertrophié, nez qui disparaît. Une fille qui vit en short et talons de 14 toute la journée, qui rêve d'épouser un Ligue 1 et qui pense que la guerre mondiale date de 1978, mais passe à la télé. Bref, une fille qui réussit. Oui, parce que Nabila aussi, elle aime l'argent. Les modèles qu'on donne aux enfants, ce sont les pires ennemis de l'école et de l'émancipation. Et puisque c'est un numéro spécial enfant dans Elle, le magazine vante un peu plus loin le blog d'une gamine de 17 ans qui se passionne pour ses looks et qui donne des conseils maquillage. Allô ? Non mais allô quoi. Oui. Merci Natacha Polony.